jeune, après c'est de mon âge, mais il est mort franc-maçon. Après avoir brillé à l'école publique. Après avoir été parmi les étudiants les plus brillants de l'école publique. Il a eu son diplôme avec distinction. Il est sorti de l'école, il a commencé aussi l'église et ça n'a pas marché. Comme c'était quelqu'un d'intelligent, on l'a pris dans une entreprise, dans une banque. Et en fin de compte, il est devenu franc-maçon et il est mort. C'est pour dire que ce qui va se passer dans ces temps, ça sera comme au début de l'église. Ça ne sera pas la tête, ça sera le cœur. Dites amen bien. Ça ne sera pas la tête, mais le cœur. Dieu a toujours cherché à atteindre le cœur. Dieu n'a jamais voulu chercher à atteindre nos cerveaux. Le cerveau est important, mais le cœur est la chose la plus recherchée par Dieu. Dites amen bien. La Bible ne dit pas que gardez vos têtes plus que toute autre chose. Mais garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. La puissance de Dieu ne réside pas dans les têtes, mais dans les cœurs. Dites amen bien. Dans ce temps, Dieu va se choisir des gens. Je disais il y a quelques jours passés, sur Internet, je pense que le frère Ibressa était là, il avait beaucoup aimé les messages, il voyait plusieurs likes. Alléluia. Je disais que Dieu m'avait mis à cœur de dire que nous sommes dans l'âge des pierres, l'âge des cailloux, l'âge des rocs, des rochers. Pourquoi? Jésus avait donné une prophétie à son époque. Il a dit, si les hommes ne veulent plus m'adorer, mais s'élèveraient, les pierres s'élèveront pour m'acclamer. Dites amen bien. C'est-à-dire, si les hommes échouent, les pierres vont s'élever. Dites amen bien. Et dans ce monde aujourd'hui, Dieu est rejeté. On a chassé Dieu partout. On fait tout pour chasser Dieu partout. On l'a déjà chassé des écoles. On les chasse des rues. On ne fait plus de Dieu dans les rues. Il n'est plus dans les entreprises. On les chasse maintenant des écoles. Alléluia. On fait tout pour faire disparaître Dieu. Par l'homme. Ce métaphore veut dire l'homme, c'est celui qui réfléchit. C'est celui qui pense. C'est celui qui décide sur l'avenir de l'humanité. C'est ça l'homme. Les pierres sont des gens qui sont là, qui sont utilisés par l'homme. Alléluia. Ils sont utilisés par l'homme. Les pierres sont des choses. Ils sont comme des choses. Des gens que vous regardez, vous voyez que l'intelligence ne peut pas accéder dans leur tête. Qu'ils sont bloqués dans la tête. Dieu dit que de ces pierres, il va susciter un peuple. Dites amen bien. Amen. Ce n'est pas en vain que Jésus a dit à Simon, sinon, Simon, fils de Jonas, on t'appellera qui? Pierre. Parce que nous sommes dans l'âge où les gens que vous considérez comme étant inaccessibles à l'intelligence, Dieu va les élever. Parce qu'il y a des moments où la raison devient une opposition dangereuse à la parole de Dieu. Où le Seigneur aura besoin de gens irréfléchis. Des gens qui ne vont pas hésiter, qui ne vont pas calculer si c'est le feu, je vais me brûler. Mais quelqu'un qui ne va pas réfléchir, si je commence à crier là, les gens vont dire que tu es fou. Non, les gens qui vont aller, qui vont faire des choses. Ils n'ont pas le temps pour réfléchir sur certaines choses. Dites amen bien. Le Seigneur va les remplir de son esprit. Ça sera l'accomplissement de ce que le Seigneur avait fait au commencement à travers Jacob. Quand vous lisez la Bible, il faut toujours retourner dans les commencements. Dites amen bien. Pour la première fois que l'huile fut versée sur quelqu'un ou sur quelque chose, ce n'était pas sur un homme, c'était sur une pierre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous me suivez ici? Dites amen bien. Pour la première fois, dans l'histoire de
Dieu avec les hommes. Qu'on avait oué quelque chose, on a pris l'huile. On a versé sur quelqu'un ou quelque chose. Ce n'était pas sur l'homme. C'était sur une pierre. Le jour où Jacob a dit, ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Les témoins que Jacob avait choisis pour confirmer que ce lieu, Dieu est là. Ce n'était pas un homme. C'était une pierre. Dites amen bien. Un amen puissant s'il vous plaît. C'était une pierre. Je vous dis bien aimé, que tu sois zoba, que tu sois insensé, que tu sois nul, que tu sois qui qu'on ne te considère pas. Dieu ne s'intéresse pas à tout ça. Ce qui intéresse Dieu, c'est de voir quelqu'un dont le cœur est entier en lui. Le cœur abandonné complètement à Dieu. Le Seigneur cherche de tels cœurs dans ce temps pour déverser l'huile sur eux afin que sa gloire s'éclate dans ce monde. Les gens qui vont disposer leur cœur, qui vont dire Seigneur, me voici. Tu as besoin des instruments. Moi, je suis une pierre. Sers-toi de moi. Dites amen bien. Là où les écoles bibliques ont échoué, là où les écoles théologiques ont échoué, là où les théologiens ont échoué, là où les savants ont échoué, là où les hommes soi-disant capables d'interpréter la parole de Dieu ont échoué, le Seigneur va se servir des hommes de rien, des hommes inutiles dans la société. Ils n'auront pas besoin de lire 4-5 versets de la Bible. Dites amen bien. Ils n'auront pas besoin de comprendre tout ce que je suis en train de vous expliquer ici. Ils n'auront pas besoin d'apprendre des grands mystères. Non. Ils auront seulement le nom de Jésus-Christ sur leur bouche. Sur leurs lèvres, il y aura le nom de Jésus. Ils verront les paralytiques, ils vont les faire marcher. Ils vont ressusciter les morts. Ils vont manifester la puissance de Dieu. Et le monde va croire à leur Dieu. Dites amen bien. Dis après moi, Seigneur, je suis là pour toi. Encore, je suis là pour toi. Mon cœur est disposé à te servir. Mon âme est disposée à te suivre. Au nom de Jésus-Christ, je vais être cette personne que tu as choisie, que tu as oint pour manifester tes œuvres dans ces temps de la fin. Je vais être un Noé de ces temps. Je vais être un Lot de ces temps. Au nom de Jésus-Christ, que par moi, ton nom soit sanctifié. Je suis faible. Toi, tu es fort. Je suis incapable. Toi tu es capable. Je suis impuissant. Toi, tu es puissant. Je ne suis pas connaisseur. Toi, tu es savant. Tu es omniscient. Tu connais toutes choses. Oins-moi seulement de ton esprit. Oins-moi seulement de ton esprit. Pour que je sois utile à ta gloire dans cette génération. Mon cœur est là devant toi. Je ne crois pas être capable. Je ne me crois pas être capable de te servir dans ces temps. Mais je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Avec mes faiblesses, avec mes défauts, avec mes défaillances. Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as choisi. En me choisissant, tu connaissais mes faiblesses. Tu connaissais mes défauts. Tu savais de quoi je suis incapable. Mais tu m'as choisi. J'ai entendu ton appel. Et j'ai accepté de te suivre. Je prie que dans ces temps, que tu m'aides à être un moyen de l'expression de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, je vais te servir pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur.
Arrête là le message d'aujourd'hui. Nous avons introduit ce message dans l'esprit de te faire comprendre que tu as une vision dans ce temps. Amen. Amen. Que tu puisses vivre ta foi au-delà de tes faiblesses, au-delà de tes incapacités. Que tu ne puisses pas te minimiser peut-être parce que tu ne parles pas un bon français et que tu ne sais pas bien t'exprimer devant les gens ou soit tu es timide. Que ta propre peur ne soit pas un obstacle à ce que le Seigneur veut faire avec toi. Dites amen bien. Le critère de Dieu reste Jésus-Christ. Dites amen bien. Le critère de Dieu pour un ministère réussi ne reste que qui? Jésus-Christ. Pas autre chose. Alléluia. N'attendez pas le jour où vous deviendrez plus saints que les saints pour servir Dieu. N'attendez pas le jour où vous serez complètement libérés de toutes vos faiblesses pour servir Dieu. Parce que vous ne serez jamais libérés de toutes vos faiblesses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous ne serez jamais libérés de tous vos défauts, sinon vous n'aurez plus besoin de Dieu. Dites amen bien. Il y aura toujours quelque chose qui s'accroche à votre chair là, qui vous pousse dans des choses, ainsi de suite. Il y a quelque chose qui fera que vous puissiez toujours vous abandonner à Dieu en disant Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Mais pendant que vous cherchez l'aide de Dieu pour vous affranchir de vos péchés, servez aussi l'Éternel. Mettez-vous à la disposition de Dieu. Alléluia. Celui qui attend la délivrance totale sur le plan moral de sa vie pour servir Dieu, il attendra longtemps. Et il ne servira jamais l'Éternel. Dites amen bien. Celui qui attend aussi que sa situation sociale puisse complètement changer pour servir le Seigneur, bien aimé, même les présidents ont toujours des problèmes sociaux à régler. Même les milliardaires ont toujours quelques problèmes qui ne marchent pas. Alléluia. Dites amen bien. C'est-à-dire, tu n'as pas de raison à donner à Dieu. Viens à lui avec tes faiblesses. C'est à lui de te transformer. Ce n'est pas toi qui es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand tu t'approches à lui avec un cœur, ce que Dieu veut, c'est seulement cette volonté intérieure de changer. Mais même quand tu vois que ça ne change pas aussi vite, donne seulement ta vie à ce Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Sers-toi de moi. Alléluia. Nous n'avons plus de temps à perdre. Dites amen bien. Le diable n'attend pas que quelqu'un devienne complètement diable pour qu'il soit utile dans son royaume. Dites amen bien. Le diable se sert de tout ce qui se passe entre ses mains, que tu sois un peu diable, un peu diable. Il se sert de toi. C'est comme ça. Pourquoi nous voulons être trop Dieu pour servir Dieu? Alléluia. Dites amen bien. Viens avec le peu que tu as. Tu comprends, j'ai déjà Jésus, donc je peux déjà. Je peux déjà faire quelque chose pour le Seigneur. Et ne laissez personne vous disqualifier par des prédications de la condamnation. Sous prétexte, non, toi, tu n'es pas encore trop saint, tu n'es pas encore trop ceci et cela, tu ne peux pas servir Dieu. C'est un mensonge du diable au sein de l'église. Le Pierre n'était pas aussi parfait pour servir Dieu. Pierre était encore hypocrite 30 ans plus tard après la mort de Jésus. Il était encore hypocrite. Quand Paul écrit de l'épître de Galates en l'an 1958, il écrit l'épître de Galates, comment est-ce qu'il a reproché Pierre? Jésus est mort presque vers l'an 30. À l'an 58, Pierre était encore hypocrite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout à fait. Pierre était encore hypocrite. 28 ans plus tard, il était toujours encore, il avait encore des problèmes de lutte avec l'hypocrisie. Et Paul l'a reproché. Il a dit, Pierre est venu ici, Céphas est venu ici, il mangeait avec le païen, ainsi de suite. Quand il a appris que les gens de l'entourage de Jacques sont venus ici, il a usé de quoi? D'hypocrisie. Pierre était hypocrite. Mais cela n'empêchait pas que Dieu puisse l'utiliser. Dites amen bien. Non, dites amen bien. Ne vous focalisez pas sur vos faiblesses. Ne vous focalisez pas sur vos erreurs. Le diable peut te convaincre de ne plus venir à l'église parce que tu avais péché hier. Vous le savez? Le diable peut t'empêcher de continuer ta marche avec Dieu. Il se tient là à tes oreilles et te dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire à l'église? Toi, tu viens de pécher, non? Alléluia.
Comment tu peux dire que tu es un enfant de Dieu? Tu viens de pécher. Je ne vous encourage pas dans les péchés. Mais je suis en train de vous dire, ne laissez aucun péché, aucune faiblesse devenir un obstacle dans votre vocation. Dites Amen bien. Dis après moi, Dieu est amour. Plus fort, Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. Tu ne sers pas Dieu par ta sainteté. Tu sers Dieu par sa grâce. C'est par sa grâce que tu le sers. Dites Amen bien. La sainteté est bonne parce que ça te permet de bénéficier de certaines faveurs de Dieu, de certaines bénédictions de Dieu. Mais tu dois rester en Dieu, même avec les faiblesses. Reste en Christ. Alléluia. On s'élève pour que je fasse ce service. Nous n'allons pas appeler les gens devant, mais je demande quand même dans la salle des hommes et des femmes qui croient dans leur cœur qu'ils peuvent servir Dieu dans ces temps, qui sentent l'appel de Dieu dans leur cœur, mais qui sont limités par certains obstacles, soit des faiblesses, ou certaines choses qui vous empêchent de servir Dieu, ou des raisonnements, ou l'incompréhension. Vous ne savez pas où commencer et comment faire. Il y a des gens qui sont dans cette situation, qui sentent l'appel, mais qui ne savent pas comment commencer, par où commencer, et qu'est-ce qu'il faut faire. Le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est là pour toi. Tu fermes tes yeux. Pense à Jésus. Pense à son amour. Alléluia. Pense à son amour. Alléluia. Yesu ndeko na bole. Yo liginga menye. Yo kufela kenga. Chante.
entre les mains de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Comme Esaïe l'avait dit, je viens vers toi avec mes faiblesses, avec mes défauts, avec mes erreurs. Je viens vers toi parce que j'ai compris que tu m'as créé pour toi. Tu m'as établi sur terre pour toi. Tu m'as envoyé sur terre pour toi. Je viens vers toi. Je me répands de là où j'ai été faible, de là où j'ai commis des erreurs. Je me répands et je me présente devant le trône de ta grâce. Parce que je sais que tu m'as choisi pour quelque chose dans ces temps. Tu m'as choisi pour une mission dans ces temps. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé de tout ton cœur, prie ton Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que quelqu'un prie son Dieu. Que quelqu'un prie le Père. Oh yes, prie le Père. Du Père, me voici. Je suis là devant toi. Accepte-moi.